Bonjour à tous les auditeurs. Voici un nouvel épisode de Trois Bières avec comme invité Vincent Descoteaux qui est venu nous voir cet été dernier avec Josiane Aubuchon où il y a eu moult discussions sur les sectes de la Naudière et plein d'autres beaux sujets comme ça. On a aussi d'autres belles perles de la Naudière cette semaine, mais Vincent vient surtout nous voir pour parler de sa série documentaire humoristique qui a fait Rouler mais pas sur l'or, dans lequel Pierre-Luc participe, dans lequel il y a des podcasts aussi où il y a Josiane fait un épisode, Thomas Levac et Stéphanie Vandelac font des épisodes aussi. C'est super intéressant. Alors, allez voir ça. Ça parle beaucoup de l'humour et de l'autoproduction. Un réel bijou pour tous. Aussi, grosse nouvelle, Trois Bières revient devant public le 17 avril, dimanche le 17 avril, durant le week-end de Pâques. On est live à la microbrasserie La Croisée des Chemins à Chambly. Alors, venez passer votre dimanche de Pâques avec nous autres. Ça va être vraiment, vraiment le fun. Ça va être notre premier show live devant public en 2022 et le début, justement, de nos shows qu'on fait avant la fin de l'émission. Alors, on a vraiment hâte de venir vous voir vous à Chambly. Les billets sont disponibles à lacroisédeschemins.ca/réservation. Il va y avoir un lien aussi avec cet épisode, que vous soyez sur YouTube ou sur votre téléphone en audio. Mais soyez des nôtres dimanche le 17 avril, ça va être vraiment le fun. Aussi, Pierre-Luc débute sa soirée d'humour au Hookah Lounge jeudi le 24 mars. Moi, je ne vais pas être là, mais il va y avoir un personnage qui me ressemble, qui va être là. Alors, si c'est une chose qui pourrait vous intéresser, soyez là. Ça va être vraiment drôle. Du moins, ce personnage-là et Pierre-Luc l'espère. Aussi, avant de passer justement à cet épisode avec Vincent Descoteaux, on aimerait ça vous remercier, vous, les membres Patreon qui nous aident à produire l'émission chaque semaine. Quand vous êtes membre du Patreon au patreon.com/3bières, vous avez accès à moult choses exclusives, comme le clandestin à chaque mois, mais aussi ces temps-ci, notre show de Big Brother Célébrité OK Bébé, où on décortique l'émission sous une lentille humoristique et on s'amuse énormément. D'ailleurs, nos épisodes de la semaine prochaine, on va recevoir PL Cloutier et Marc-Antoine Decoy, qui sont sortis de la maison Big Brother. Alors, on a jasé avec eux et on a hâte de vous présenter ça dans les prochaines semaines. Et si vous voulez les entendre avant tout le monde, ils vont être disponibles une semaine avant sur le Patreon. Alors, on va remercier justement les braves gens qui nous aident à produire l'émission. Alors, un beau merci à Christian Royer, Danny Boisvert, Lydia, William Blanchet, Alexandre McGrath, Aline McCall, Émile Bravant, Ghislain Duguay, Gilbert Rousseau, Jodosaurus, Jean Côté, JD, Martin Brisebois, Tom Howell, Anne-Sophie M, Audrey Bouchard, Julien Bukowski, Kevin Moreau-Roberge et Nick Cooper, ainsi que mon doux paternel Rémi Belzile et Yves Chouen. Mais là-dessus, passons à cet épisode avec Vincent Descoteaux. Bon épisode. Bienvenue à Trois Bières, l'émission où on parle des sujets que vous nous envoyez le temps d'un breuvage. Le fonctionnement est bien simple, bien sûr. Dans ce sac ici, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Et quand on en pige un, vous entendez ceci. Lorsque on termine d'en parler, vous entendez ça là. Ça se passe plusieurs fois, le temps de breuvage. C'est sur Trois Bières pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Moi, Josiane. Hey, Vincent Descoteaux. Yes! We back, baby! Yes, absolument. Une affaire qu'on a tous en commun, c'est qu'on a participé à un projet que Vincent et moi avons mis sur pied. Principalement Vincent qui a drivé. Pas moi, mais... Oui, t'es dans le premier épisode, man. T'es dedans. Ah oui, c'est vrai, parce qu'il y a une vidéo de Trois Bières, c'est oui, vrai. c'est ça. Tu dedans. commences, man. Tout le podcast, t'es dans le titre, man. Yes. Puis c'est en ligne maintenant. Fait que sur la page YouTube de Vincent, vous pouvez venir voir 5 épisodes de 10 à 15 minutes chacun. 6 épisodes, excuse-moi. Pas de problème. Parce que là, c'est un qui est bonus, mettons, à la fin. Là. Oui, non, mais en fait, si tu comptes le bonus, il y en a 7. T'as raison. Ça s'appelle comment, ce documentaire-là, mon cher Vincent? Ça s'appelle Rouler, mais pas sur l'or. C'est 1h15 de pur bonheur estival. Fait que déjà, si t'es tanné de la neige, tu vas voir de la belle Gaspésie ensoleillée. Ça, c'est très nice. Puis sinon, tu vas nous voir faire de la comédie puis réaliser nos rêves. Parce que pas mal tout ce qu'on a promis qu'on ferait au dernier épisode. Là, je suis en train de créer des vues pour l'épisode de comme 6 mois. On l'a fait. Fait que des gars de parole et une Josiane de parole. Oui, ça vient aussi avec une série de podcasts dont j'ai été invité aussi. Et Vincent aussi. Annick
anime et a lui aussi été invité. Josiane aussi été invité, puis c'est le fun de t'entendre parler de ce côté-là, de ton côté d'affaires, quasiment plus que d'artiste. Puis c'était vraiment intéressant pour moi de voir plein de choses que j'ai apprises sur toi que je ne savais pas avant. Oui. C'est super bon ton épisode en plus. Pour de vrai, ma mère t'adore. Ben Elle fait bien. Pour de vrai, c'est de vrai. Oui, je le sais. Let's go, Monique. Des bons choix. Non, pour vrai, très très fan. T'es une belle découverte. À te liker. Là, ça c'est sans. Bon, ben, Colin, merci. Ouais, je pense que c'était avec toi en plus. J'avais parlé de la fois que j'ai essayé de matcher ma mère avec Richard Fréchette. Oui. Ouais, non, c'est ça. Puis elle m'a beaucoup questionné parce que tu l'as ri fort en tabarnak, ce fait d'hiver-là. Mais parce que c'est tellement surprenant quand tu t'attends pas à ça. Ouais, non, je sais. Moi, je remarque bien les affaires, sauf certaines, pas pantoute, là. Puis c'est un plan voie l'échec. Pour ceux qui comprennent pas, googlez Richard Fréchette, bio, wiki, et vous allez tout comprendre. Mais c'était bien agréable, en tout cas, participer à ce podcast-là. C'était bien le fun. Ah, ben merci. Fait que longue vie à tout ça. Allez voir ça. Ouais, merci aussi à tout le monde qui sont venus voir les shows dans la tournée. C'était vraiment, vraiment le fun. Puis on s'excite pour d'autres projets bientôt. Effectivement. Hey, j'en profite pour te dire, j'ai écrit aussi chaque aujourd'hui. Yes! Pour reprendre. Si vous voulez regarder un épisode, genre, si vous avez à choisir entre un épisode du documentaire, l'épisode 4, c'est le meilleur show de toutes nos vies respectives. Ça, c'était vrai à ce moment-là, mais après, j'en ai eu des meilleurs. Oh, ouais! Ben oui, j'ai la Standing Ovation à Québec. Fait que ça un peu oui, non, c'est vrai, t'as vécu plein d'affaires. J'ai eu mes 2 shows solo terminal qui étaient incroyables aussi après. Là. Hey, grosse année pour de reste. Ouais, j'ai vraiment aimé, genre mon 2021. Je suis content de te voir. Moi aussi, confinement, j'ai le goût de prendre plein de nouvelles, mais je sais pas si ça a rapport avec le podcast. Là, trop émotif pour faire notre job. Mais c'était vraiment à ce moment-là nos meilleurs shows ever, que j'ai animé aussi, qui était vraiment le fun d'animer. J'ai vraiment animé. Ben, je suis quand même content d'avoir envoyé l'email avant de te parler aujourd'hui, parce que ça aurait été bizarre, genre nos shows préférés à vie. Sauf pour Pierre-Luc, là, il s'est passé des affaires à Québec. En fait, ta carrière a commencé à avoir de l'allure. Mais non, pour le vrai, le Sea Shack, c'est vraiment, vraiment nice. En Gaspésie, ils sont super sweet. Saint-Anne-des-Monts. Saint-Anne-des-Monts. Si jamais vous arrêtez à Matane prendre de la poutine, celle au saumon, genre avec la sauce béchamel, prenez une normale à la place. Genre, la sauce à poutine, c'est faite pour la poutine, la sauce béchamel, c'est moins faite pour ça. Ah, mais on était si cave en plus. Je sais pas si toi t'as fait ça. Genre, je vais dire moi, puis rembarque dans cette affaire-là, si ça, mais genre, il y avait quand même un poster avec de la sauce blanche dessus, et moi, j'ai juste pas trusté la couleur du poster. J'étais comme, c'est juste une erreur de poster. Clairement, c'est de la sauce brune bien normale qu'ils vont mettre sur mon saumon. Comme si un poster s'était déjà trompé sur son imagerie. Ouais. C'est la seule affaire qu'il y a à faire. Genre, il peut y avoir des fautes, puis c'est un bon poster pareil, genre. Parce que ce qui m'a fait chier un peu, c'est que tout est bon sauf la sauce béchamel, qu'il n'y a pas d'affaire dans le mix. Là. Puis on changeait d'idée à chaque bouchée. En plus, on était comme genre, c'est une erreur. Ah, ok, non, finalement, on s'habitue. Ah, non, finalement, on est back to non. Ben, moi, j'ai pas goûté à celle de Matane, là, mais aux îles de la Madeleine, à Gros Cap, à la Poissonnerie, c'est comme un hit, là. C'est comme un classique. Aller manger une poutine aux fruits de mer, sauce blanche, là, sauce béchamel. C'est full bon, puis ils mettent des petites échalotes coupées dessus, là. Moi, j'ai pas aimé ça. Pas goûté à celle de Matane, mais de la Madeleine, on vous salue. Je pense que le problème, c'était pas Matane. Je pense que c'est nous autres le problème. Oui, c'est ça. Moi, je suis en aucun cas une sommité gastronomique. Parfait. Toutes mes opinions devraient être prises avec une salière, pas un grain de sel. Genre, prenez une salière, s'il vous plaît. On peut piger un sujet quand vous voulez, parce que j'allais partir sur la Madeleine. J'ai pigé un sujet, en fait. C'est un sujet que je savais qu'on avait, que j'ai décidé de pré-piger vu des propos que tu as eu pré-enregistrement. C'est Kat Théroux qui nous demande: avez-vous une paire de bobettes préférées? Tu nous as parlé d'une collection de sous-vêtements que tu avais. Est-ce que tu veux répéter, développer ces sous-vêtements-là et comment ils sont venus dans ta vie et comment ils marchaient pour toi, Vincent? Oui, absolument. Puis je vais pédaler dans ma tête pour me souvenir du nom de la personne en question parce que ça souligne à quel point c'est plate, mais je valorisais plus les sous-vêtements qu'elle m'a donnés que la relation que j'avais avec elle. Ça, c'est... désolé, girl. Mais back in the days, en fait, il y a un certain moment où je me suis lié d'amitié avec une dame qui pratiquait le métier de Jagger Girl. Ouais. C'est pas tant quelque chose que vous pouvez googler, mais essentiellement, c'est... par ça, tu veux dire quelqu'un qui... Pas une pilote de robot géant de Pacific Rim. Non, effectivement. Non, c'est ça. Là, c'est pas dans le pire tiers de Guillermo del Toro, les films. Ça, c'est... Si tu veux qu'on débatte, on va le faire. Mais alors, restons vers... Oui, exactement. Non, c'est une dame, en fait, qui fait de la représentation pour la compagnie Jagermeister, qui est une compagnie qui fait de l'alcool d'une qualité que je suis en train de négocier des commandites, fait qu'on n'ira pas là. Moi, je peux-tu le dire ou je peux inviter à cette soirée si... non, absolument, tu vas... Si t'as haute de 21 ans, là, tu prends du Jagger, là, il est trop tard.
Arrête, c'est fini, genre. Jägermeister, pour les jeunes. Ouais, absolument, même très jeune. Genre, il a personne en haut. Pour de vrai, là, mettons, t'as 22, là, il est trop tard, c'est fini, c'est dégueulasse. Arrête de te faire croire que c'est bon. Ça, c'est littéralement l'affaire que j'ai dit à mon animateur quand on a eu comme le email pour comme planifier ce meeting-là. J'ai fait, pour de vrai, ça fait 15 ans que je suis trop vieux pour négocier ce commandite-là. Puis ça fait pas 15 ans que je suis majeur, les chums. T'es pas un chasseur allemand non plus. Oui, exactement. Non, effectivement, il y a rien là-dedans. Je suis pas un garçon épicé non plus. Fait que j'envoie une commandite d'alcool aux épices. Je sais pas ce que je vais faire avec ça, mais du cash. Donc, c'est ça. Mais bref, je m'étais lié d'amitié avec cette fille, Lulu Simard. On te salue, what up, girl. C'est son vrai prénom en plus. Tu sais, des fois, tes parents, ils sont défoncé. Donc, c'est ça. Et c'est ça, Lulu Simard, elle faisait de la représentation pour Jagger dans les événements. Fait que, mettons, Oshiaga, l'événement Montreal, c'était la fille qui se promenait avec genre des espèces de béchères de Jagger qu'elle vendait comme 12 000 $ à des métalleux horny ou ainsi de suite. Tu sais, c'était tout le temps comme, c'est ça, petit short et petit t-shirt orange. Puis elle était super smart, super le fun. Genre, elle était très bonne à ce job-là. Puis elle avait tout le temps de la merch de Jägermeister. Puis une affaire qui était compliquée à donner dans les festivals, c'était les boxers. Et pour de vrai, la fucking révélation dans ma vie, là, pour de vrai, les meilleurs boxeurs en carrière. Ma blonde, en ce moment, voit ça comme un défi. Elle m'achète des Calvin Klein à chaque Noël de plus en plus cher et ça ne battra jamais les sous-vêtements faits par la compagnie d'alcool dégueulasse. Parfaitement à ma taille. Ils s'étiraient jamais permanemment. La sécheuse en veux-tu, en voilà. Un beau orange qui signifie que t'as le droit de boire. Oui! C'est comme, tu sais... la compagnie Bayer qui a fait des aspirines, c'était pour le mal de tête, mais ils ont découvert aussi que c'était bon pour le flot sanguin. Tu sais, des fois, t'as un effet secondaire mais qui marche super bien que tu pensais pas avoir. Puis là, clairement, Jägermeister, c'est aussi un excellent fabricant de sous-vêtements. Ce qui est fou, c'est que tous les liquides sécrétés par ces bobettes-là tiennent sont meilleurs que du Jägermeister. Puis le pire, c'est que juste pour les racheter, parce que, mon Dieu, juste de t'en parler, ça m'a ramené tellement une vague de bonheur pur et dur. Genre, sérieusement, si moi, si j'avais une compagnie, peu importe c'est quoi le produit, si j'avais un produit dérivé de cette qualité-là, faudrait que je balance le bonheur que je donne aux gens en faisant un produit principal dégueulasse. Genre, comme, moi, je suis pas mal sûr que c'est réfléchi. Genre, comme, Jagger serait meilleur si c'était pas qu'il donnait accessoirement d'aussi bons sous-vêtements. Mais ça, Vincent, là. Ouais. Ça fait un bout ou c'est récent que t'as ça? Ça fait un bout. Ok, fait que t'étais pas en couple avec... Non, pas du tout. Est-ce que, mettons que t'allais sur une date avec une femme pour la première fois, ouais. Est-ce que tu mettais pas ces... parce qu'on dirait que c'est l'affaire qu'il faut t'expliquer après, là. Genre, si les gens se déshabillent, t'as des boxers, Jägermeister, ça fait comme une discussion, là. Ah, mon Dieu, hey, j'ai une anecdote. C'est facile, on devrait pas, mais c'est facile de faire un raccourci sur une personne qui a regardé des bobettes Jägermeister. Hey, j'avais une anecdote, en plus, pour vrai, ce sujet-là. C'est Chris, j'avais oublié que c'était arrivé, ça. J'avais un coloc qui s'appelait Hugo Corbeil, on le salue. Salut, Hugo. Gros name drop de podcast. Ouais, absolument. Beaucoup de name drop de gens qui ont pas de page Wikipédia. Fait que genre, comme... l'utilité de cet endroit-là, ce temps-là dans votre vie, auditeur de Trois-Rivières. Ouais, c'est ça, vous le récupérerez jamais. Fait que c'est ça, Hugo, il commençait à avoir une fille, puis c'était comme, c'était la date, ou comme c'était un peu prévu que le premier sexe allait avoir lieu. Fait qu'il était comme genre, ah, ça c'est bol, Colin, je suis nerveux, puis j'ai pas fait mon lavage, j'ai plus de sous-vêtements pas, puis t'aurais pas des sous-vêtements à me prêter, puis comme j'ai fait, ah man, moi non plus, j'ai pas fait mon lavage, tout ce qui me reste, c'est ça. Puis c'était ma dernière paire de boxers Jägermeister que j'osais pas jeter parce que, genre, je les aimais trop, mais ça faisait minimum 1 an que j'étais supposé jeter, là, pour de vrai. Tu sais, des fois, quand il commence à avoir des trous dans la fourche, là, la fourche était un trou. Là. C'était rendu une jupe Jägermeister, pour de vrai, là, cette affaire-là. Fait qu'il a regardé ça, puis il a juste fait « Hey, pour vrai, je suis pas sûr entre les boxers sales ou les boxers qui sont une jupe Jägermeister. » J'étais comme « Ben, en tout cas, je vais les laisser sur la table de nuit, puis comme, prends le choix que tu veux. » Finalement, il les a mis, et ça l'a vraiment comme enlevé le stress du premier rapport sexuel, parce que la fille est partie à rire comme elle n'a jamais parti à rire de sa calisse de vieille vie. Hey, mais moi, ce que je retiens là-dedans, c'est que entre colocs, vous passez vos bobettes. Ouais. Moi, genre, c'est ça que je pogne. Je suis comme, ben voyons, on m'en crisse bien de l'affaire de la jupe Jägermeister, c'est que vous voulez passer. Ah. Je veux bien croire que j'ai jamais été en colocation avec une autre chub. Ouais, on n'aurait pas pu se passer nos bobettes. Mais j'ai jamais vu où à mon... Mais là, on dirait qu'il y a une porte de Pandore. Ça, une boîte, on dirait, je me dis... Moi, j'ai jamais vu que quelqu'un de mon 16. Je passe-tu à côté de quelque chose? C'est commun que des gars et des filles qui habitent ensemble se prêtent le bobette? Honnêtement, non. Honnêtement, c'est nous le problème. Là. C'est un de mes premiers apparts en plus horaire avec les notions d'hygiène. Je sais pas pourquoi j'ai fait des guillemets, mais genre comme... Je pense qu'on les maîtrisait pas à 100% non plus, mais genre comme...
Chris, j'avais jamais réalisé que c'était complexant, mais maintenant que t'en parles, j'avoue que c'est l'enfer. Hey, Mais t'as aussi fait don de soi. Oui, là. absolument. Oui, t'as voulu aider. C'était pas commun, tu sais, c'était fait pour favoriser en fait un éventuel rapport sexuel et ou un éventuel faux rire, tu sais, un des deux ou les mains dans un monde idéal, mais genre comme j'avoue que le pire c'est que dans ce temps-là, je me souviens que je les achetais quand même neufs, tu sais, genre j'achetais mon linge d'un friperie sauf les boxers, puis je me disais c'est dégueulasse, je fais pas ça. Pas. Mais j'y ai quand même prêté ma jupe Jägermeister dans l'optique qui a un rapport sexuel en plus qui est comme toutes les fluides en veux-tu en voilà, c'est Colin, je suis content. Je suis content. Non, en ce moment, tu te on dirait qu'être une femme qui découvre que l'individu avec qui tu vas avoir un rapport sexuel porte des boxers troués Jägermeister. Ouais. Je pense que tu le sais que ça va. C'est une fois, puis on s'en va plus après. Là, parce que je pense que tu vas pas construire de quoi avec quelqu'un qui est pas assez fiable pour avoir des boxers qui ont du sens. Parce que c'est prévu que ça va fourrailler. Oui, puis il y a aussi l'affaire de votre phrase j'ai pas fait mon lavage. Oui. Non, moi, je me rends jamais au moment où j'ai plus de bobettes clean. Tu comprends? À un moment donné, genre, il y a les bobettes sales dans un panier, puis il y a les bobettes clean, puis là, à un moment donné, la pile, elle descend, puis t'es comme, bon, ben, je vais être dû. Mais je m'arrange pour tout le temps mettre une bobette nette. Tu comprends? J'attends pas, là, de faire plus de lavage, je vais me mettre des Scott Towels à la noune, ça va être ça. Voyons! Tu sais, genre, vu que j'étais toute seule, beaucoup de Scott Towels, vu que je suis chubby, tu sais, voyons. Mais tu dis déjà, moi, je me suis déjà rendu au point que, mettons, là, ok, je vois personne, ok, à ce moment-là, genre, il n'y a rien prévu voir notre être humain, là. Ouais. Mais, mettons, fuck, j'ai oublié, puis là, genre, maillot de bain, mettons. Ça m'est déjà arrivé de mettre mon maillot de bain. T'avais quel âge? Pendant que je fais moi c'est genre cette année, là. OK, bon. Genre, mettons, ou l'année passée dans le confinement, ou je sais pas, je pense, l'année passée dans le confinement. Ah, les confinements, c'est des règles différentes. Dans le confinement, là, genre, je me souviens, dans le confinement, c'est en mars, avril, quand tout est fermé, là. Non, mais moi, je porte des One Piece. Fait que je peux pas dire, oh, gars, j'ai plus de bobettes, je vais mettre mon One Piece, là. Je veux dire, ça a comme pas de sens, là. Je veux dire, non. Je viens de me rappeler d'un détail en plus parce qu'essentiellement, moi, mon truc avant le maillot de bain, parce que je suis un fan de confort, c'est d'y aller commando. Tu sais, mettons, genre, s'il y en a plus vraiment, si je me relève, je suis vraiment dû, je le rappelle, défie ma blonde m'acheter des Calvin Klein de plus en plus dispendieux pour un jour battre ce que Lulu m'a donné en 2012. Tu sais, genre, y aller commando, ça fait du sens, mais je me souviens, j'y avais proposé ça à mon coloc, genre, vas-y, commando, si vous êtes pour faire l'amour en plus, puis il a fait, moi, j'ai plus ça des jeans dont la fourche n'est pas fendue. Fait qu'on a vraiment fait le calcul de jupe Jägermeister plus jeans dont la fourche est fendue devrait statistiquement peut-être comme ne pas faire ça. Ce gars-là était ça à Ravenflock, Yannick, tu penses? Ouais. Mais c'était genre 2 ans à ma période drogue chimique en plus. Fait que je vous rappelle, c'est l'état. Avant! Ouais! Non, On dirait que c'est pendant cette histoire-là. Non, mais c'est plus que je me rends compte là, qu'on vit pas de la même façon. T'sais, moi, j'ai plein de bobettes qui ont toutes leurs particularités. T'sais, pour revenir à la question, si j'en ai une préférée, tout dépendant des circonstances, j'ai une préf. Si je porte un pantalon taille haute, si je porte un pantalon taille basse, si je porte une jupe, si je suis dans mes règles, si je veux me sentir de même, genre en coton, en soie, je veux dire... Mais, toi, c'est comme je me rends compte là, que c'est assez jazz. Là. Non, ben là, ça l'est un peu moins là aussi. Il y a quelque chose pour les occasions là aussi. Là, j'en ai des pizzas dessus. Ça, c'est le vendredi parce que vendredi, c'est pizza. Oui, mais c'est ça. Mais sinon, j'avoue que je suis un peu jazz de ce côté-là. Mais Josiane, s'il te plaît, je vais quand même me faire l'avocat du diable. Le diable, c'est Vincent 2012. Oui. Josiane 2012. Là, je suis pas en train de te limiter ça aux bobettes, mais genre comme, il y a des affaires que tu faisais en 2012 que tu fais plus aujourd'hui. Ah ben tout à fait! Et voilà! Tout à fait, mais là, c'est parce que la question était bobette. Puis de toute façon, tu sais, je veux dire, regarde, moi, je l'écoute, là, la question. Ben oui. Puis, mais si c'est pour répondre vraiment à la question, malgré tout ça, j'ai une bobette préférée qui n'existe plus. Mais elle est dans mon cœur de rocker à tout jamais. Parce que j'en ai déjà parlé au podcast sous-écoute avec Mike Ward. Puis ça m'habite, il y a beaucoup de gens qui m'en parlent. Moi, quand j'étais jeune, à la ferme, à côté de chez nous, il y avait un encan. Le jeudi, tu pouvais aller t'acheter des animaux, il y avait un encan, puis il y avait aussi un gros truck qui ouvrait ses portes. Puis là, il y avait des biscuits, des chocolats, tu sais, mettons, pendant que t'attendais de t'acheter des torts, ben, t'allais t'acheter des chocolats. Puis oui, comment ça? Mais moi, mon oncle, qui était commerçant d'animaux, fait qu'il allait tout le temps à la ferme. Puis à un moment donné, à la ferme à l'encan, pardon, il doit avoir eu du merch, mais louche! Puis lui, il m'a acheté, j'étais jeune, je devais avoir 6 ans. Ou peut-être moins, puis j'avais une paire de bobettes, c'était écrit dessus « Jeudi, c'est l'encan ». Puis là, il y avait des petits animaux. C'était écrit « Jeudi, c'est l'encan », c'est mes bobettes avec des petites vaches, puis ça. Puis là, je capotais cette paire de bobettes. Ben, avec raison. Mais ça implique du trafic humain, là, cette histoire-là. Là. Mais non, je trouve, là. Je me rappelle que... Non, mais quand j'étais jeune, là, on m'appelait la reine des bas-culottes parce que... Crème, la monarchie. Parce que quoi? Finis cette histoire-là maintenant! En plus, la reine des bas-culottes, ça n'a même pas rapport avec ce que je veux dire. Mais quand ma mère, elle pognait le panier de lavage, puis là,
Elle sortait de la sécheuse, puis elle pliait, elle mettait ça à la table. Moi, je pognais une paire de bobettes, elle mettait ça à la tête. Genre, pis là, tu sais, ça faisait comme un chapeau poppy. Puis là, je disais que j'étais une reine, genre. Je me mettais des bobettes à la tête. Fait que là, il y avait quelque chose qui était resté. Fait que là, c'est pour ça que mon oncle qui a acheté des bobettes jeudi, c'est l'encan. Mais là, j'ai développé trop d'amour pour apprendre en plus mes jours de la semaine. J'étais dans ma grosse phase, là, lundi matin, le roi, la reine. Bon, tout ça, le petit prince. Fait que là, les jours de la semaine, les bobettes, mes bobettes préférées à vie. Puis j'arrête pas de dire, tu sais, j'ai longtemps travaillé dans le milieu de la création québécoise puis du textile. Puis si j'avais bien du cash, j'aurais reparti ça. Ben oui. Une ligne de bobettes, jeudi, c'est l'encan. Puis j'aurais voulu plein de vêtements, jeudi, c'est l'encan. Puis il y a une fille, Audrey, qui s'appelle trop chouette, qui m'a fait parvenir par la poste un chandail. C'est écrit jeudi, c'est l'encan. Puis elle a colorié elle-même avec de la peinture des petits animaux. C'est malade. Ah, c'est cool, ça. Fait que c'était mes bobettes préférées ever. Jeudi, c'est l'encan. Ouais. Puis sinon, des fois, quand j'ai le goût de me motiver, j'ai des bobettes, je les appelle mes bobettes baseball. Ils sont comme rayés comme un maillot de baseball. Oh! Fait que ça, je suis comme, ah! Let's go, Latina! Il faut que je me sente, là, dans un combat. Maintenant, je vais en faire un show, puis ça me tente pas trop, mais tu vas mettre mes bobettes baseball. C'est comme aller, tu sais, vivre un match. Il y a vraiment comme une assonance sur le fun aussi dans Bobette Baseball. Bobette Baseball, ça se dit vraiment Oui, bien. Bobette Baseball. 4B vraiment proche. Oui. Fait que voilà, j'ai assez de parler de bobettes, je pense. Bon, on n'a jamais assez parlé de bobettes. Moi, je suis en train de me demander qu'est-ce qui est le plus usagé entre ce que t'achètes à l'encan parce que tu t'achètes dans les friperies, mais genre, c'est. Non, c'était des bobettes neuves, là. Ok, Il avait ok, fait- Mais oui, c'était des bobettes neuves. Il avait fait faire quelqu'un, je sais pas qui, avait fait faire du merch. Ok. Parce que Vincent, les gens qui achètent des bobettes usagées pour enfants, Oui. ils les revendent pas. Ok, cool. Ils souillent chez eux, ce monde-là. Ah, Puis après, c'est genre le DPJ arrive, la FBI débarque. c'était des bobettes neuves, là. T'imagines-tu le moment où genre t'es un enfant puis il y a des bobettes qui ont disparu de ton tiroir de bobettes d'enfant puis c'est juste comme ben papa les a vendues. C'est. Non, non. Mais au Japon, il y a ça, hein. Il y a comme un commerce de costumes d'écolière, tout ça. Des machines distributrices, ouais, de Tu veux- sous-vêtements usés, oui. Oui. Tu veux-tu des stats positives là-dessus qui dépriment un peu pareil? Vas-y. Ça a réduit les viols de personnes mineures de 87%. Wow! Ouais, pour de vrai, ça a répondu à un besoin colissement weird, mais c'est quand même le fun qu'il y a moins d'agression. Fermez la parenthèse. Mais ça a répondu aux besoins qui étaient vraiment moins weird de moins d'attaques sexuelles. Oui, C'est que tout le monde est très bon. non, effectivement, c'est un mal pour un très petit point mal. Oui. Pierre-Luc, as-tu des bobettes préférées, toi? Je pense que oui. J'en ai une, comme un moment donné, j'avais plus rien, justement, puis j'étais mal pris, puis je suis au centre-ville de Montréal, puis... C'était ça un tonneau avec des... Non, ça, c'est cash sur casino, ça. C'est Ok, pas ouais. des bobettes, ça compte Ah, pas, là. ouais, C'est c'est lorsque tu vas all-in, puis là, Ouais. il t'amène dans le backstop en arrière, L'uniforme du- tu sors de le la personne- marteau, paf sa main, puis là, après, Oh. il donne ça, là. Non, ça, c'est... je me souviens juste que je disais, moi, mon linge, je le paye pas cher ou je le paye pas. Genre, c'est ça la règle dans la vie, OK? Puis, fait que, tu sais, moi, mes boxers, c'est genre... Dans vente trottoir, mettons, Mont-Royal. Puis là, genre, il y a du monde qui en vend 5 pour 25$. Puis là, je suis comme, yes! Puis là, je fais le plein à ce moment-là, tu sais. Puis là, c'est la première fois que, genre, dans l'histoire de mes 10 dernières années, je payais des boxers 25$ l'unité, tu comprends? Mais il y a une raison pourquoi que c'est ce prix-là. C'est qu'ils sont super nice, ils sont super le fun. Fait que je les aime bien gros. Yes. J'avais fait un achat similaire chez Frank & Oak dans le temps. Il avait fait des bobettes, puis c'était des bobettes qui étaient super confortables, qui ont toffé super longtemps. Puis ils en vendent. Après, ils en vendaient plus sur leur site, mais il y a un magasin Frank & Oak pas loin de chez moi. Alors, à un moment donné, je me suis rendu, puis ça devrait pas être gênant de demander à un commerçant c'est quelque chose qui vend, mais aller voir un autre adulte, c'est comme vous n'avez-tu des bobettes? Vous n'avez-tu encore des bobettes Frank & Oak? Je les aime, les bobettes, s'il vous plaît. Puis là, tu sais, le gars, il dit non, on n'a pas, mais tu sais, moi aussi, j'aime ces bobettes-là. J'aimerais ça qu'il y en ait plus. Il essaie de Oh! il m'a comme rassuré dans mon besoin, dans ma détresse. Tu voulais Ils des vont- sous-vêtements, finalement, tu as eu une connexion. Oui, puis regarde, il n'y a rien de mieux que ça. Mais ils vont t'en refaire? Ben, là, j'en ai pas vu. Puis, Ah. regarde, moi, il y a toujours une lanterne allumée sur le portique pour ces bobettes-là, pour moi. Je vais toujours rester là, tu sais, sortir puis espérer un soir les voir arriver. Mais pour le moment, c'est pas encore arrivé. Mais C'est- Oh, vas-y. Oh non, vas-y. Ben non, mais j'allais juste dire que je soutenais, là, Pierre-Luc, d'acheter des bobettes chères, ça dure vraiment longtemps. Parce que moi, à force de parler de bobettes, je me souviens de choses. J'ai une paire de bobettes chez nous qui est vraiment impressionnante, dans le sens que c'est un peu comme 4 filles et un jeans, dans le sens que cette bobette-là, j'étais allée en Grèce, je l'avais, comme dans 4 filles et un jeans. Puis j'étais allée en Grèce, là, ça doit faire pas loin de 15 ans, 12 ans, je pense. Puis on dirait, je me dis, j'ai eu tous les poids, là, moi, en 12 ans, et pourtant, cette bobette me fit tout le temps. Puis elle est encore top-notch, c'est gênant à dire. Ma bobette, elle a 12 ans.
C'est balade, c'est toi les 4 filles de 4 filles Les Urgy. 4 filles, je sais, mes 4 culs différents ont fité dedans, genre. Fait que, tu sais, c'est spécial, cette bobette-là. Elle l'avait payé cher, mais regarde, ça a valu le coup, puis elle a voyagé avec moi. Fait que je vous encourage à prendre des bonnes bobettes de voyage. Je vous pose la question avant qu'on arrête de parler de bobettes, semblerait-il. Y a-tu, vous, est-ce que vous avez eu le cours d'économie familiale ou Oui, il fallait faire ses boxers. Je les ai faire fait. ses boxers. Et moi, il aurait fallu un genre de personne qui a beaucoup trop de chromosomes pour rentrer là-dedans parce que, genre, c'était disproportionné, là, mes choses. Ah, si bol, vas-y. La mienne était absolument terrible. Moi, coudre quelque chose comme ça m'échappait totalement. J'essayais, puis là, tu sais, ma mère, elle faisait beaucoup de vêtements comme ça en passant pour le fun. Fait que on avait une machine à coudre à la maison. Fait que là, moi, j'en faisais comme... J'avais plein d'affaires pour me pratiquer à la maison. Je me disais, non, c'est terrible. Puis je me suis ramassé comme... J'ai réussi à faire cette paire-là un moment donné, mais je l'ai portée comme une fois, puis je pense qu'elle m'a explosé sur la fourche. Allez! Sur les fesses. Explosion de fourche. Oui. Non, c'est juste, c'est très très rare que j'ai l'occasion d'être autour d'une table où 100% du monde ont vécu ça. Genre, moi, je les ai faites en léopard. Ouh là là! Oui, absolument. Et on m'a slut-shamé à cause de ça. Ironiquement, 7 ans après que j'ai mon premier rapport sexuel. Fait que c'est intéressant. Et ça... 7 ans avant ou après? 7 ans avant. Ok, Genre, parce que j'ai comme Kim, t'as commencé tôt, là. Ouais, sur non, la c'est 2. ça, tu fais le calcul, ça fait 5 ans. Oui. C'est ce qui est un grave problème. Mais non, c'était beaucoup plus tard. Écoute, je savais, mais j'ai eu du Sri Lanka, fait que... Non, mais Hey! Tout était sain dans Jeudi, c'est l'enquête. Ah, bardac. Ben ouais, non, c'est ça, j'avais fait léopard. Puis ça, j'en vais encore un peu à mon père parce que lui, il faisait pas la différence des sortes de tissus. Puis il avait acheté des tissus de rideaux parce que c'était moins cher, léopard. Et j'ai eu à cause de ces... j'ai eu une très bonne note par contre parce qu'il me faisait vraiment bien ma première infection urinaire. Parce que aïe, calice de tabarnak, c'est pas la même ça, affaire. tu viens de dire un mot important pour toi. Aïe, calice de tabarnak. Ton père. Oui. Oui. Je pense que dans le documentaire, c'est pas dit, mais ton père est venu nous voir à Joliette. Oui, il apparaît même dans un plan. C'est le monsieur qui lit puis qui joue aux échecs un peu avec toi et un peu tout seul aussi. Oui, absolument. Il m'explique comment jouer aux échecs en faisant les pires moves possibles, genre, puis mais avec une confiance. Il joue contre un ordi beaucoup trop fort. Fait que, premièrement, c'est dur d'apprendre avec quelqu'un qui te pète du début à la fin, genre. Ouais. Puis aussi, à travers ça, il fait des moves justement comme kamikaze, on pourrait dire, très risqués, qui te fera pas gagner contre un ordinateur très très fort. Ouais. Puis il m'explique avec il rend une confiance du monde comment faire ça, puis comment est-ce que je devrais jouer aux échecs. Et mais je l'avais pas vu depuis vraiment comme un bout, là. Un hostie de bout pour de vrai. Je pense que ça faisait genre 18 mois solides. J'avais pas vu mon père. Puis il y a une bonne présence de venir. Fait que c'était touchant, ça, comme moment. Oui. C'est plate parce que c'est pas du tout dans le documentaire parce que c'était aussi dans le show qui est considéré comme pas le fun. Oui, c'est un show il y avait genre 13 personnes. Et si bol, t'as failli être sur ce show-là en plus pour de vrai. Non, regarde, ça avait la donné que j'y étais pas. Oui, c'est c'est le show qui a tellement mal été que Vincent a fait bye Joliette. Ouais, genre, non, je pourrais plus jamais retourner produire Je là-bas. me Là. suis séparé de Joliette, puis je me sens un peu mal en fait, puis je serais très à l'aise d'avoir une conversation avec eux autres. Je pense qu'on en parle, en fait, même dans notre épisode de podcast, en fait, mais comme j'adore l'Albion, ils nous reçoivent tout le temps super bien, ils sont super smart, C'est puis mes tout. vieux copains d'école. Non, c'est ça, puis tu sais, c'était pas de leur faute, pantoute, ces shows étaient pas le fun, tu sais, genre comme ça restait une belle terrasse avec un bon spot, puis du son qui faisait du sens. Ils nous ont donné un souper qui était Oui, extraordinaire. absolument. Ils sont super généreux avec nous autres. C'est juste que l'affaire, c'est que mettons que la scène est dans un des coins du carré de la terrasse. Il faisait vraiment très chaud dehors et très beau. Et les parasols étaient sur le coin opposé. Fait que les 13 personnes étaient vraiment loin de nous autres. Puis c'était moins agréable à faire comme show. Le public était pas excellent non plus. Tu sais, genre, c'est plate parce que ça fait que chaque fois que je sors, mettons, cet épisode-là, ou que je partage le documentaire, je tague pas l'Albion. Genre, puis ils vont me le demander, je suis sûr, mais c'est juste comme, honnêtement, ça vous fait pas bien paraître, puis je vous souhaite pas ça. Mais tu sais. Non, c'est super gentil avec nous autres. Puis c'est ça qui est. Comment t'es senti, Vincent, alors que ton père, qui t'a pas vu depuis. Et t'avais-tu déjà vu sur scène avant? Ah, lui, il a ben du fun. Ok, cool. En fait, il y a eu plus de fun que quand il m'a vu, puis que c'était agréable, parce que j'avais fait un numéro sur lui, puis mon père, quand vient lui en face, fait pas exactement la différence entre du stand-up puis de la conférence. Tu sais, dans sa... Oui, parce que les gens qui savent pas, tu fais un numéro sur le fait que ton père était ton directeur à l'école aussi. Ouais, Puis effectivement. qui était beau. Oui, aussi. Hey, il est chaud tête, mon père, pour vrai, ça n'a pas de sens. Là, c'est, tu te souviens de ce gag-là, je trouve ça le fun. Je me rappelle. Mais tu sais, c'est parce que c'est un number un peu romancé, puis maintenant c'est devenu un 15 minutes que j'ai fait pendant la tournée, justement, sur le fait que, comment dire, être élevé à la dure, au bout du compte, même si tu l'apprécies pas sur le moment, c'est tout le temps utile. Tu sais, c'est parce que mon père portait constamment des robes de chambre, même en public, que je me calisse de ce que je porte à cette heure, puis ça me complexe pas mes vêtements. Tu sais, par exemple,
Mon père, la première journée à l'école, il m'a donné un conseil, puis il m'a dit si un jour tu te ramasses dans une bataille de bar contre 3 gars et plus, frappe toujours les gens qui ont une petite bière pleine plutôt qu'une grosse vide. Ce qui est un excellent conseil. Le directeur d'école! Mais on dirait que je comprends pas. Ton père, il saisit le monde, il est Jack Reacher. Ouais, essentiellement. Genre, c'est ça. Ben, en fait, ce qu'il voulait dire, c'est que dans une bataille, tous les coups sont permis, genre. Puis je trouve ça intéressant. C'est vrai, c'est rough, la polyvalente des chutes à Rawdon aussi. Fait que genre, c'est niaiseux, mais il m'a été utile, ce cours-là. Peut-être pas qu'une bière. Il m'a pas mis genre une bière dans chacun de mes lunchs, mais justement, moi, je dis ça dans le gag de genre, comme, j'avais pas de lunch cette journée-là, juste une petite bière pleine, genre. Là, c'est ça, je me suis pas fait taxer, je me suis fait suspendre par contre, puis ça fait un gag, genre, mais comme, il est venu me voir après pour me dire, hey, c'est pas vrai que j'ai fait ça, tu mens au monde, ça me fait vraiment mal paraître. Là, les gens vont m'en parler par la suite, puis comme, ben non, ils le feront pas. Ben, en fait, c'est ça qui est fou, c'est que, mettons, tu te ramasses à faire un gala ou une émission de télévision avec. Ouais. Ben là, oui, le monde va t'en parler, puis ils vont en parler, fait que c'est une décision que tu vas devoir prendre. Ben, le pire, c'est que ça a aidé l'écriture, parce que maintenant, je contextualise un peu plus le truc pour que je suis pas en train de dire, après chaque bit, en passant, tout ça n'est pas vrai. Bon, maintenant, je vais vous parler encore de mon père, puis de mettre après, again, tout ça n'est pas vrai. Mais tu sais, genre, je le présente juste d'une manière plus sympathique, dans le sens que genre ça le démonise pas, puis ça veut juste le présenter comme ce personnage plus grande nature duquel j'ai tant appris. Là, moi, je le vois comme un numéro hommage. Oui, absolument, puis c'est ça le feeling qu'il y a peut-être qu'à ce moment-là qu'il l'a vu, ça avait peut-être pas ce poli-là. Absolument, on s'améliore aussi tout bord, tout côté, puis genre, comme ce que j'ai réalisé aussi rapidement en humour, c'est que genre, comme tous les bons numéros viennent d'une place d'amour. Puis mon père, je l'aime. Ben c'est fou, mettons, moi, mes parents, ils m'ont pas vu sur scène avant mon show solo au Terminal. Oh shit. Je voulais pas prendre la chance qu'ils viennent me voir, mettons, au Fringe, il y avait pas tant de monde que ça. Fait que, mettons, moi, s'il était venu à une affaire que j'organise puis il y avait personne, j'aurais été mortifié de genre honte ou je sais pas trop quoi. Mais là. attends, est-ce qu'avant ça, il était déjà venu assister à un enregistrement de 3 bières en Mes live? parents, mon père, Trois Bières est né en 2011, on a créé ça en 2011, puis je lui en ai parlé lors de notre première nomination aux Olivier. Ça c'est quoi, c'est 2016 ou 2018? 2016. Non, 2017 parce que je suis à l'école de l'humour à ce moment-là. Tu niaises? T'avais pas parlé à tes parents que 3 bières Non, parce que je voulais existait? pas, genre, j'avais comme pas envie qu'ils tombent sur une affaire qu'ils trouvent que c'est pas assez poli, que c'est pas assez. Puis là, selon prêt. toi, vu que les Olivier te donnaient une nomination, là, il allait aimer ça. Non, mais il allait la prendre par d'autres mondes. Fait que autant leur dire, genre, c'était plus ça ma philosophie. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ben, ils étaient contents, puis bravo pour ta nomination. On sait pas trop c'est quoi ça veut dire en podcast, on comprend pas trop Mais c'est quoi ta relation avec ton père? Tu le vois-tu souvent? Pas souvent? Mais là, ça va vraiment bien ces temps-ci, puis c'est vraiment le fun. Mais il me semble qu'il y a comme une genre de. À cause de mon changement de carrière, j'avais vraiment peur que. Parce que tu travaillais dans le même bureau que ton père. Aussi, c'est vrai. Oh mon Dieu, j'ai jamais su ça. Absolument. Ton père est actuel? Ouais. Fait que genre. Je savais. Voyons donc, je savais pas ça. Fait que, Ton parent, c'était ton collègue. Ok, oui, je comprends. exactement. Puis, une affaire qui est particulière de ça, c'est que je voulais vraiment pas que. Que ton collègue entende au début de 3 bières, ouais, ben je t'ai pacté à la job. Ouais, c'est ça fait. Aussi. T'as un bout de même que je parle quand j'étais dans mes mauvaises années. Mais aussi, je trouve qu'il y a comme beaucoup de. Je veux qu'ils soient fiers de moi. Ouais. J'ai l'impression que si tu fais un show que c'est vraiment c'est cute. Mais tu sais, genre, c'est un peu décevant que genre un monsieur de mon âge, dans 35 ans, il fasse un show devant 12 personnes, ça me tente pas vraiment qu'ils voient ça. C'est quelque chose qui se perd rapidement aussi, en fait, puis je pense même qu'il doit se perdre d'une certaine façon, dans le sens que, tu sais, on a ce rapport-là avec nos parents, des fois, de genre, t'as 4 ans, j'ai fait un dessin, puis il est bon, on va le mettre sur le frigidaire, mais tu sais, quand t'es rendu dans la trentaine, tu veux que tes parents aiment ce que tu fais, mais comme que ce soit vraiment bon, qu'ils l'aiment de la même façon qu'un parfait inconnu aimerait ça aussi, tu sais. Je pense que les parents ont comme cette espèce d'amour-là inconditionnel que, peu importe ce qu'il fait, je vais être content, tu sais, tu serais comptable, tes parents seraient contents. Oui, absolument. Je sais que dans l'absolu, c'est vrai. Mais mettons, tu sais, dans un monde idéal, mettons, mon premier bordel, je les aurais invités. Ouais. Mais mon premier bordel, ça a été dans le confinement, alors qu'il y avait des places limitées puis tout. Fait que, tu sais, mettons, il y a des moments où est-ce que je les aurais amenés plus que genre. Puis c'est une affaire aussi à considérer, ma mère a la misère des fois à marcher. Fait que, mettons, tu sais, ça va dépendre de la place. Tu sais, mettons, au Zaz, c'est vraiment des beaux shows qu'on a eu, c'était vraiment le fun. Mettons, en terminal, ça vaut la peine, c'est 1 heure de mon propre show, puis après, je le fais. Fait que, tu sais, dans les milestones, j'ai envie de plus les inviter. Ben, moi, je trouve ça particulier quand même, tout ça, dans le sens que moi, mes parents m'ont pas vu si souvent sur scène, puis, tu sais, je le dis sans haine, là, mais je pense pas que mes parents aiment ça, ce que je fais. Oui. Tu sais, genre, non. Je pense pas qu'ils consomment tant que ça de l'humour. Je pense que mon style d'humour, ils aiment pas ça. Je pense que ça les confronte parce que, un peu comme ton père, des fois, ils ont de la misère, tu sais, on trick un peu la vérité, tu sais, puis
l'autodérision, des fois, eux autres, ils catchent pas. J'ai-tu l'air conne? J'ai fait-tu passer pour des épais? Si je parle d'eux autres, tu sais, non, ils aiment pas tant ça. Puis, tu sais, je veux dire, ils savent, là, plein de fois que je fais des shows solo, ils manifestent pas leur intérêt d'avoir envie de venir. Il y a une époque où je les invitais. Ils sont pas venus à mon premier gala comédia. Ils sont pas venus en sortant de l'école. Je faisais des sketchs premier gala juste pour eux. Ils étaient pas là. Puis à cette heure, c'est rendu correct, là, vraiment. Oui. Au début, ça me faisait un peu de peine, mais tu sais, je veux dire, ils m'aiment quand même. Là. Je pense qu'ils m'aiment quand même, puis qu'ils peuvent trouver une fierté dans quelque chose. Mais tu sais, admettons, sont-tu fiers de ce que je fais comme stock, comme métier? Ça reste douteux. Je sais pas. Je sais pas. Mais... Je sais pas pour toi aussi, genre, puis je m'identifie beaucoup à ce que tu dis. Genre, on va même commencer par de quoi. Il y a quelque chose, c'est très interne à l'humour, mais la mère de Pierre-Yves Roy Desmarais, c'est moi, je me souviens quand il chroniquait au Medley, était là à tous ses spectacles, puis même quand on était sur le même show, pas au Medley, était tout le temps là. Puis moi, de un, je trouvais ça admirable. De deux, j'étais comme, ceci n'arrivera jamais. Genre, jamais. Ça, c'est une exception. Genre, ça fait 2 semaines que je fais de l'humour, puis je peux déjà dire que ça, c'est exceptionnel. Puis en même temps, je veux pas ça nécessairement parce que, tu sais, moi aussi, en fait, pour être ben honnête, je pense pas que mes parents aiment ce que je fais. Je pense pas que mon père aime le stand-up en général. Tu sais, genre, tu sais, même ma blonde, à la limite, tu sais, ma blonde, c'est la plus grande fan de Jean-Michel Martel, c'est vraiment le type d'humour qui la rejoint. Puis je sais que moi, je fais comme à peu près l'extrême opposé de ça. Fait que je sais qu'elle est pas fan de ce que je fais, elle est contente. Toi, tu prends des photos de choses qui existent pour de vrai. Oui, genre, oui. mais sur ton Facebook. Ouais, exactement. Zéro like. Urbanium donne aucun argent. Mais C'est des vraies marques de chips. Mais tu sais, moi, c'est une affaire, j'ai été obligé de faire la paix très rapidement avec ça dans ma carrière. J'ai pas l'énergie de convaincre le monde que c'est intéressant ce que je fais. T'sais, dans le sens d'aller voir ma mère, de l'asseoir puis de dire là, je fais du stand-up, c'est ça le degré de réalité, c'est ça le degré d'inspiration, c'est ça le degré d'hommage que je te fais. C'est pour ça que tu devrais apprécier ça. Tu sais, genre, ça a l'air tellement épuisant, puis j'ai pas tout le temps la force de comme convaincre le monde. Je t'aime, therefore tu devrais aimer ce que j'aime le plus au monde. C'est vraiment beaucoup plus simple de juste faire moi je vais m'aimer pour moi-même. Oui, là. non, mais il y a aussi l'affaire qu'en tout cas, moi, mes parents sont peut-être vraiment un peu old school, mais tu sais, chez nous, on est 3. Puis mes parents, ils essayent vraiment que, tu sais, tout soit égal. Tu sais, si mes parents gagnent $1 million puis ils doivent diviser par 3, tout le monde va avoir le même montant. Tu sais, je veux dire, tout est très de même. Puis eux autres, leur point, c'est un peu, ben, ta soeur est infirmière, là, puis on se casse pas le cul à terre, là. Elle fait ses affaires, puis on va pas à l'hôpital et dire bravo. Tu sais, je veux dire, vu cet Mais il devrait. Non, mais oui, mais vu cet angle-là, je comprends. Mais par contre, c'est plus fort qu'eux que quand ils sont avec mes sœurs qui ont des métiers conventionnels. Ils vont en parler ouvertement, full pin. Ils aiment ça en parler avec eux. Tandis que moi, mon métier, on n'en parle jamais trop parce qu'ils connaissent pas ça puis tout. Mais tu sais, mais je comprends. Là, j'ai eu un petit combat interne, moi, tout par rapport à tout ça, mais ça fait vraiment longtemps que j'ai passé par-dessus. Mais tu sais, c'est ça. À un moment donné, ils peuvent nous aimer, mais pas aimer ça. Comme moi, ma mère, je l'aime, mais j'aime pas son chop suey. Ça, c'est une affaire que j'ai... je me rappelle pas c'est qui a dit ça. Je sais pas à quel point que vous êtes d'accord avec ça. C'est que ça dit... C'est un proverbe qui dit qu'un artiste est seulement vraiment libre lorsque ses parents sont décédés parce qu'ils essayent pas de créer quelque chose que leurs parents aimeraient. Non, mais moi là, je lève la main. C'est 100% ça. C'est 100% ça. Il y a des choses dans la vie, des fois, que je mets sur Internet, puis ma mère, maudite merde, elle a son iPad collé dans la main, puis là, je l'enlève. Je le supprime parce qu'elle, elle va le voir, elle catchera pas, elle va m'en reparler, elle est pas à l'aise, qu'il y a plein de monde. Non. Puis tu sais, là, j'admire, mettons, Rosalie Vaillancourt, là, il y a une partie que j'admire, que ses parents voient tout ce qu'elle fait. Elle s'en calisse, là, puis elle le rentre dedans, là, puis elle dit de la merde, puis je me dis, ben ses parents sont équipés au niveau culturel ou je sais pas quoi, pour comprendre ce qui se passe, tu sais. Mais moi, ma mère, elle a pas ça. Fait que moi, je suis 100% ça. Je veux garder mes parents avec moi encore vraiment longtemps, mais je sais que y a un degré de libération, de création. Tu vois, c'est dans mon cas à moi, là, ils sont venus au terminal, j'ai fait 2 shows, 19h et 21h. Ils sont venus à 19h, puis il y a une joke que j'ai pas faite. Parce que je savais que ça allait faire de la merde, genre, comme, genre pour de vrai, là, comme. Puis c'est une joke, là. C'est une joke, mais elle touche avec quoi qui est vrai, tu sais, puis il y a quoi qui a comme déjà eu des frictions dans la famille avec ça, fait que je laisse comme. Je n'irais pas au battre pour celle-là. Là. C'est particulier avec ma mère en plus, puis je suis très d'accord aussi. En fait, t'as zéro parti un débat en disant ça, dans le sens que, tu sais, c'est même quelque chose que j'ai été obligé de faire dans ma tête pour fonctionner. Il faut que je m'en calisse de ce que mes parents pensent pour être capable de créer adéquatement. Genre, si j'ai ce filtre-là de qu'est-ce qu'un parent, parce que, tu sais, c'est niaiseux, mais l'enfance, c'est une période qui m'inspire beaucoup dans la création, bien sûr, puis ça les concerne tout le temps un peu. Puis des fois, il y a cette espèce de ressentiment-là de genre, t'es pas supposé parler de moi, puis c'est juste comme, ben, ces histoires-là, ils m'appartiennent aussi, tu sais, pour commencer. Mais comme, moi, il y a une affaire que ma mère fait.
puis je le prends plus personnel, mais elle m'envoie des offres de job des fois. C'est arrivé souvent, ça. J'en ai eu Oh my souvent. God. C'est Là, sûr. ça s'est calmé depuis quelques années. Ouais. Mais il y a eu des années où c'était plus tough pour moi, là, régulièrement. Mais tu sais, c'est blessant au début, tu sais, un peu, parce que c'est la reconnaissance. Puis tu sais, ma mère, c'est pas la seule sur la terre, puis c'est pas juste les parents, c'est juste le fait que le métier qu'on fait est pas aussi clair que d'être infirmier ou infirmière, ou ainsi de suite. Fait que tu sais, genre, t'as cette espèce d'affaire-là, de genre, il y a beaucoup de monde, incluant des fois des membres très proches de notre famille, qui voient plus ce qu'on fait comme un passe-temps qu'on nous paye des fois, genre. Mais comme, je sais pas si c'est émotif, moi, tout ça m'intéresse et m'amuse énormément, mais genre, comme, pour de vrai, une année, je me suis établi quelque chose, puis ça me fait du bien de m'autoriser à ça. Moi, des fois, il y a des gens qui me disent quelque chose, puis c'est tellement pas pertinent que je réponds pas. Puis quand ma mère m'envoie, mettons, une offre d'emploi pour être, mettons, genre gestionnaire d'une cinémathèque, genre à Sainte-Foy, je m'autorise à la laisser sur Reed. Je vais pas continuer de t'expliquer à chaque fois que tu fais ça que j'ai pas juste un travail, là. Chacune de mes jobs pourrait me faire vivre, genre, pour de vrai. J'ai vécu de l'humour et j'ai pris une job de réalisateur à temps plein en plus, là. Ça va bien. Ça, j'ai jamais été à cet argument-là, mais je fais plus d'argent que ma mère faisait à la dernière année de sa retraite, là. Non, mais je te file, Fait que dans le tu sais, sens que moi, tout, à cette heure, je réponds plus à ces affaires-là. Puis je pense que mon silence lui a fait comprendre plus de choses que mes « Je pense vraiment que mon silence a été plus important. Mais qu'est-ce que tu réponds à ça en plus? Puis c'est ça l'affaire, genre, au bout du compte, j'ai pas besoin que mes parents comprennent que le métier que je fais, c'est un métier. Tu sais, genre, comme c'est pas nécessaire à ma création, c'est pas nécessaire à mon parcours. Tu sais, moi, l'acceptation, plein d'autres affaires à faire accepter à l'existence avant ça, genre. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est un peu plus un you problem, j'ai l'impression. Fait que, tu sais, je suis tout le temps content, je cache jamais que je fais un spectacle avant qu'elle se pointe, mais genre, moi, je fais mes affaires pour moi. Là, c'est intéressant comme discussion. Mettons, de mon côté à moi, j'ai pas besoin qu'ils suivent ce que je fais. J'ai pas besoin qu'ils lisent mes articles sur Urbania, qu'ils écoutent des podcasts. C'est pas un besoin que j'ai. Par contre, genre, on dirait que des fois, une fois par 4 ans, hey, venez voir ce que j'ai travaillé dans les dernières années. Tu sais, genre, voici ce que je présente. Puis c'est plus de même que je voyais, genre, les invités à mon show achevé. Mais mettons, là, je te pose une question par rapport à ton livre. Oui. Ton livre, c'est comme un autre objet. Oui. Tu sais, dans le sens, c'est vraiment concret, c'est quoi un livre. Oui. T'sais? Puis c'est facile de Le donner en cadeau. Oui, dans le sens que ça a-tu été différent, ta relation par rapport à ton livre, tes parents, comment ils l'ont consommé, ce que tu t'attendais de ça? Ben, ce qui est drôle de ça, c'est que moi et mes parents, on n'est pas assez proches pour que j'en parle de mes problèmes, mettons, tu sais. Ouais. Fait que ça fait en sorte que ma mauvaise passe, dont je parle dans le livre, Ouais. eux, ils savaient pas. Ils l'ont appris là. Ils l'ont appris là, puis ils m'en ont jamais parlé. Genre, fait que, c'est ça. C'est comme juste. Est-ce que c'est drôle? Fait qu'ils sont contents que le livre existe. Ils sont contents que je fasse assez d'argent par mois. Ouais. Pour, des fois, ils m'aident un peu, quand même. Je dois dire, ça Oui, déjà mais arrivé. mettons Là. le livre, là. Oui. Pour eux autres, c'était comme « Oh mon Dieu, le Pierre-Luc, c'est un auteur, il y a un livre. Ouais. Tu sais, c'est comme concret. Je pense, en tout cas, j'imagine dans la tête à ma mère, si je ferais un livre, elle me dirait « Va-tu en faire un autre? » Parce que c'est concret, ils savent ce que c'est, tu sais. Ben, tu sais, on était content de. Oh, crime, t'étais dans la presse. Tu sais, mettons, quand ça touche plus des choses qu'ils connaissent déjà. Tu sais, oh, mettons, ma soeur, ma tante est allée au Renaud-Bré, elle a vu ton livre. Là, tu sais, c'est des choses de même Ça que devient là. vrai, C'est tangible. plus ça qui est tangible que. Je suis allé faire un show aussi chaque, là. Ouais. C'est fou ça en plus parce que tu sais quand on y pense c'est le show c'est chaque là, on va aller là, on avait un cachet fixe qui était pas mauvais, une super belle soirée, un grand public devant nous. T'sais, des fois il y a des shows comme ça qui sont importants pour nous, qu'on comprend pour nous, qui sont une avancée concrète pour nous. Puis après ça, mettons une année ma mère a photographié sa TV parce que j'avais un 3e rôle muet dans le gala des Oliviers. Oui, j'en souviens. Je m'en souviens, moi, tout. Mais genre, je tenais un gâteau pour moi puis ma blonde, parce qu'on était un couple, on a eu le rôle, puis genre, même pas de crédit UDA, juste tenir un gâteau pour genre Véronique Cloutier puis Pierre Hébert, genre. Puis c'est ça, Chris, elle l'a imprimé, là, cette photo-là, genre, puis comme c'est ça, puis comme ça. C'est là que je vois que c'est juste une question de compréhension de ce que t'es capable de comprendre. C'est un livre, c'est peut-être quelque chose qui est plus dans leur compréhension, ou c'est peut-être juste des mécanismes que j'ai développés pour pas être fucking triste Non, aussi. je pense que, tu sais, mettons, moi, mes parents sont zéro online. Genre, mon père a de la misère à trouver ses emails. Tu sais, genre, sont vraiment zéro online. Ouais. Fait que pour eux, moi, je travaille en ligne. Là, genre, mes podcasts sont en ligne, mes articles sont en ligne. J'ai aucune colonne dans aucun média qu'ils consomment. Puis en 2019, j'ai été invité à Pierre-Yves McSween. Puis ça, eux m'en avaient parlé. Ils étaient vraiment contents. Ils avaient enregistré l'émission. Puis là, ils pouvaient l'écouter. Puis ils ont dû rire aussi parce qu'il y a des bons sketchs là-dedans. Ben oui. Puis Pierre-Yves voulait qu'on fasse un sketch à la fin. Puis j'ai dit oui parce que. Hey, mais moi, je trouve ça quand même fascinant, cette discussion-là. Oui, parce que moi, je l'ai déjà dit souvent comme exemple. Là, mes parents, quand ils me voient à la TV, ils changent de poste. Oh! Parce qu'ils sont genre, on la connaît, on l'a vu, on l'a entendu. Tu sais, genre. Ça, c'est un statement. Non, là, mais tu sais, c'est comme.
Mais c'est pas méchant. Aujourd'hui, j'ai compris que c'est pas méchant. C'est juste genre, oh là, elle raconte son affaire sur l'amour est dans le pré. On le sait. Mais ça dépend, tu sais, mettons, si il était en... Si t'étais, mettons, en entrevue, genre, de fil le matin, je peux comprendre de comme la sauter, cette entrevue-là. Ils peuvent te jaser. Tu sais, Ouais. genre... ça, je comprendrais. Mais mettons... ton gala comédia, je trouve que ça, c'est ton art. Genre, t'as travaillé là-dessus, t'as écrit des jokes, t'as comme Mais ça, réécrit des jokes. ils ont été obligés d'écouter parce que j'étais là. Nice. Mais j'ai mis des règles Oui. avant qu'on l'écoute. OK. Parce que j'étais chez mes parents. Oui. Parce que les autres, ils ont tous les postes pis tout. Là, j'ai dit, non, ça va être le gars-là, mais là, pas le droit de parler pendant le numéro. Pas le droit de parler. Là, je disais à ma mère, t'as pas le droit de parler de mon linge, ni avant, ni après, sur mon choix vestimentaire. Pas le droit de parler de. Tu sais, j'ai mis des règles, des balises. Tabarouette. On l'a écouté. Mon père, il a ri à un moment donné, il a dit, c'est drôle. Là, il s'est rien passé, c'était fini. Moi, tout le long, j'étais de même. Super stressée de me voir. Là, ça s'est terminé. Il se passe rien. Là, ma mère a dit, bah, les autres sont vraiment pas meilleurs que toi. Oh! Tabarnak! Terminé. C'était la revue de C'est très Séraphin qui dit, en tout cas, Donalda, t'es peut-être un torchon honorable. Ma mère, elle adore les belles histoires de pays d'en haut. Eh, Seigneur. Non, mais c'est plus qu'à cette heure. C'est niaiseux, là. Mais tu sais, comme quand. Je sais pas si vous écoutez Si on s'aimait, Louise Sigouin. J'ai écouté la première saison. Bon, ben en tout cas, c'est quand même. Ça devient quasiment un gag, là, sa phrase de le langage de l'amour. Tu sais. Puis moi, genre, j'ai catché ça depuis une couple d'années que, ben, mes parents, là, ils m'aiment. C'est juste qu'on n'a pas le même langage de l'amour. C'est pas comme ça qu'ils vont te montrer qu'ils t'aiment Non, en venant au c'est pas show, comme ça en qu'ils riant vont- fort. Ils vont me montrer qu'ils sont fiers puis qu'ils veulent que je fasse mon métier en me disant « Hey, j'ai amené le char au garage, j'ai fait le changement d'huile, puis j'étais inquiet. » Bon, tu sais, comme ça, je peux aller faire mon show où je veux, puis c'est correct. T'sais, au début de ma vingtaine, c'était vraiment tough, ça, mais... Tu sais, c'est du support inconditionnel quasiment. Oui, ben oui, tu sais, puis j'étais allée à l'école de théâtre, puis j'étais allée à l'école de théâtre de l'UQAM, puis là, à l'école de l'humour, tu sais, c'est beaucoup pour eux autres aussi, pour du monde qui viennent pas de ce milieu-là. Puis maintenant, j'attends plus ça, le « wow, tu sais, c'était bon, t'as la... » Non, mais ma mère, même à l'âge que j'ai, ben des fois, elle me fait encore des plats, je les amène chez nous, parce qu'elle sait que j'ai ça, faire à cuisiner, puis c'est ça, leur langage de l'amour. Puis à cette heure, là, d'avoir compris ça, ça m'a vraiment mis un baume. Là. À cette heure, je fais mon affaire, puis je suis plus en quête d'une reconnaissance, puis la reconnaissance, elle est différente. Hey, j'ai une question pour vous, une question fun et bonnet. Je commençais à dire ça parce que t'es mon idole. Oui, Josiane aussi, elle m'a dit ça. Elle dit ça souvent, puis c'est aussi rangé J'ai commencé. Oui, moi aussi, j'ai commencé à dire ça. Bonnet, bonnet! Bonnet, Pour vrai, on veut pas te le voler, là, il Mais non, t'appartient, mais là, genre comme dites-le, je pense que- dépose ça à Sartec, là, mais Non, mais tout le monde va savoir que ça vient de moi. Oui, mais oui, dites-le, absolument. là. absolument, mais c'est est-ce que vos parents, malgré l'incompréhension, parce que ça a l'air assez généralisé, vous ont déjà demandé, avec vraiment comme un angle précis, d'écrire un numéro sur eux? Ben non. Non. Ah, ok, bah je suis tout seul. Je le compte-tu ou je suis tout seul? dans Oui, mon vas-y, affaire? vas-y. Non, mais c'était particulier, ça, c'était un clash que j'ai trouvé le fun. Ça appartient après, en fait, une fois, ça, puis je l'ai pas accepté de ma mère, puis c'est pas contre elle, c'était pas pour mal faire, mais elle m'a dit, mais tu sais, Vincent, c'est pas parce que je vais pas voir tes spectacles que je suis pas ta plus grande fan, puis juste comme... Oh! Je veux pas te cinémonique, mais oui, c'est exactement pour ça. Tu sais, genre, comme, il y a quand même des petites filles qui m'ont écrit pour me dire que, genre, les podcasts que je fais, c'est un coping mécanisme qui leur aide à passer à travers le secondaire. Ça, c'est du fan, là. Genre, je veux Elle pas- peut se mutiler aussi, là. oui, ben Oui. c'est ça le bout que j'étais pas sûr, mais let's go Pierre-Luc, on est des meilleurs amis. Exactement. Ben c'est ça, mais bref, c'est ça. Mais elle a quand même écouté tout le documentaire, Monique, tu sais, genre comme elle même des affaires qui sont à sa portée, puis je respecte ça. Même une année, c'est ça, elle m'a demandé, hey, j'aimerais ça, Vincent, que t'écrives un numéro sur le fait que moi, à 42 ans, j'ai appris l'espagnol. En même temps, c'est tellement cute! Je trouve qu'il y a un numéro à écrire sur ça plus que sur le fait qu'elle a fait. Oui. Non, mais c'est parce que le pire, c'est que moi, j'ai trouvé un angle que je trouvais fucking drôle, puis elle l'aimait pas, mon angle, parce que C'était quoi? ben, elle a pas appris l'espagnol pour le fun, elle l'a appris pour fourrer du monde à Barcelone. C'est Ah! Mais c'est ça, l'angle Ta mère est wild, là. non, c'est ça, mais genre, comme pour vrai, elle s'est mise à cruiser des inconnus, genre, avant Airbnb pis tout, genre, sur MSN, là, genre, pour comme, genre, dégoter des messieurs, là, genre, comme. Wow. Pis c'est ça, Mamma mia! Ouais, absolument. Dios ça, mio! ouais,
Non, mais genre, comme moi, je trouvais ça fucking drôle. Là, genre, comme j'en ai des choses à dire sur genre une belle madame tall and strong and independent who doesn't need no man but will still get some Hispanic men in Barcelone and sleep for free in some casa. Oui. Genre, moi, je trouvais ça malade. Genre, j'avais le goût d'en parler. Puis t'es comme, ben non, ça, tu peux pas parler de ça, c'est trop personnel. Ben, c'est ça l'affaire, c'est ça la barrière. Le truc que, genre, comme je peux pas puncher 10 minutes, là, genre, Comédia, ils vont rappeler Josiane au lieu de me rappeler moi. C'est tout ce que j'ai. C'est, hey guys, 42 ans, l'espagnol, allumez-vous. Non, là. mais c'est pour se ramener à la vérité. Ben oui. C'est toujours la vérité qui est la plus pertinente, tu sais. Mais c'est pas drôle, la réalité. Mais là, je nous interromps tous pour dire, là, nous autres, on parle de notre blabla d'humoriste, mais je veux dire, Yannick, là, Oui. toi, comme illustrateur, ou tu sais, comment c'était reçu, tu sais, on s'entend, là, en Abitibi, tout. Avec ton père ébéniste en plus, fait que tu sais, de ses mains, du bois pis tout. Ça, j'en ai déjà parlé un peu avant. Quand j'étais plus jeune, mon père, il me disait souvent, mais de façon comme, tu sais, c'est potentiellement risqué de penser que tu vas gagner ta vie avec ça, mais en grandissant en Abitibi, tu sais, je comprends pas qu'il penserait ça. C'est comme la seule personne que je savais comme qui gagnait sa vie en faisant des affaires graphiques, il y avait Bruno Wirtz, le lettreur de l'Abitibi-Ouest. Qui faisait du lettrage sur des véhicules, sur des enseignes, des affaires comme ça. Fait que tu sais, puis là, il y avait un lettreur pour pratiquement toute la région. Je pensais que t'allais dire Mario Malouin. C'est... Chris. Oui, il y a Gros con le monstre, Oui. là. Mornif. On part pas là. Puis, écoute, il faut que j'enclaire de Safari, de mon top 3 Safari, je te dis, là, il est à 7. Non, c'est pas vrai, c'est une légende. Là. Mais, en fait, mes parents étaient... je me rappelle une affaire que mon père il a fait à un moment donné, c'est comme, vu que je dessinais juste des affaires qui me tentaient, c'est des personnages, des super-héros puis des personnages comme de jeux vidéo, tu sais, il disait, faudrait que tu dessines d'autres affaires. OK. Faut que tu apprennes à dessiner d'autres affaires si tu veux faire la job, puis... Moi, j'étais comme, mon père, il est juste un adulte qui veut pas que je fasse des affaires que moi, je trouve le fun. Ouais. Mais plus tard, j'ai vu la sagesse de ses actions. Mais, par exemple, tu sais, comme ils m'ont toujours vraiment encouragé là-dedans. Tu sais, comme je me rappelle, à un moment donné, mon cadeau de Noël, c'était une table à dessin, tu sais, en angle, des affaires comme ça. Cool. Puis ils m'ont toujours acheté comme des matériaux pour dessiner. Puis même, ils m'avaient... quand c'était encore une pièce d'équipement qui coûtait vraiment cher, au cégep, il m'avait fronté la moitié du coût pour une tablette graphique qui, à l'époque, c'est vraiment comme la surface de dessin était comme 4x6, là, une petite carte postale, là, puis ça coûtait genre 700$, là, tu sais, là, mais c'était merveilleux, Ouais. Fait qu'ils m'ont toujours encouragé comme ça, mais... Et aussi, Yannick, toi, si tu les dessines, c'est pas une insulte non plus. Là. Parce que nous, si on va rire nos parents, ça va être drôle, on va rire d'eux autres de leur travers et tout ça. Toi, ça va être comme, hey, j'ai fait un dessin de toi, puis c'est tout le temps le fun de recevoir un dessin de Yannick. Oui, ben merci. J'attends toujours celui de Rosie, fait par Yannick. C'est vrai, je vais le faire, je vais le faire. Mais il y a aussi, comme tu sais, en termes de réception de ce que je fais, ben tu sais, je fais souvent des dessins sur Internet, mon père il a écrit en bas, très beau. Oh! L'affaire est online. Non, mais Mon père est online, là, il est sur Facebook, il est sur Instagram. Moi, je me rappelle, mettons, là, je le dis, j'avais vraiment trippé quand j'avais vu tes illustrations dans les belles histoires des pays d'en haut. Ouais. Parce que ça réveillait mon terroir. Ça réveillait... Non, mais ça réveillait aussi ce genre d'illustrations-là que j'ai vu plein de fois chez mon grand-père dans toutes sortes de vieux papiers. Je trouve ça beau, genre, bon, ce genre de personne-là champêtre. Puis, tu sais, j'étais comme, wow, je trippais. Puis, je sais pas, je te pose la question, est-ce que ça, tu sais, c'est à TV, puis c'est comme différent que genre un sketch de super-héros, là. Ça, il trouvait ça, oui, ça, il trouvait ça très cool parce que mon père, une bonne partie de sa carrière, il était menuisier aussi, à contrat. Fait que lui, il comprend l'idée que quelqu'un est comme, hey, je veux que tu dessines ça puis que j'ai besoin de ces affaires-là pour que je l'utilise dans mon affaire. Fait que là, lui, il comprenait ça. Fait qu'il était comme, ok, de la job, ça. Puis le fait que ça pouvait être à TV en plus, puis que souvent, justement, aussi. Des fois, c'est des photos qui ressemblaient aux acteurs. C'est comme, ça c'est bien dessiné, ça marche bien, c'est cool. Fait que ça, il trouvait ça le fun. Yannick, comment ton père a réagi quand tu lui as dit hey, j'ai vendu mon premier NFT? Quand j'ai vendu mon premier. Non, j'ai pas fait ça. OK! Là, j'étais Vas-y, ça. Moi, jamais faire ça. J'avais dit à Yannick en joke, hey, est-ce qu'on vend le logo de 3 bières en NFT juste pour rire, tu sais? C'est bon, vous devriez! Ça, j'ai dit, Yannick, on devrait faire juste pour la joke puis faire une coupe de pièces au pire. Mais quand ça va être fini, là,
Vendez, même si c'est 10 piastres, faites un enchère, c'est Oui. drôle. Je refuse. Pas de NFT. Juste en joke, genre. Comme a dit quelqu'un, le seul NFT qui m'intéresse, c'est Nice Fucking Tits. C'est ça, juste la poitrine de quelqu'un. Mais sinon, mais mes parents ils m'ont toujours comme bien encouragé là-dedans. Ils ont trouvé ça le fun. Tu sais, souvent, à différents moments de ma carrière, comme ils s'inquiétaient pour le fait que j'avais peut-être pas autant de jobs que je pourrais avoir. Mais je pense aussi qu'ils étaient aussi sécurisés dans le fait que, tu sais, je jouais beaucoup aux jeux vidéo quand j'étais jeune. Puis là, j'ai fini par travailler dans les jeux vidéo. Fait que là, ils étaient comme, tu sais, ça s'en allait pas nulle part. Ce qu'il faisait, tu sais, il s'est rendu quelque part avec ses passions, puis ça, je pense qu'ils sont tout de même pas mal contents de ça, ils trouvent ça cool. Tu sais, quand j'ai commencé à travailler sur le jeu de Tortue Ninja, eux autres, ils savaient, comme, ils étaient aux premières loges de mon obsession pour ça quand j'étais jeune, fait qu'ils étaient comme, c'est le fun, ça! Ça a servi! C'est pas pour rien, tout ça! Fait que là, j'ai fait comme, ben oui, c'est le fun. Fait que là, ça, c'était vraiment plaisant de cette façon-là. Mais je te dirais, par exemple, dans les trucs d'écriture puis de scénarisation, à date, ça l'a pas encore fleuri, mais mettons que, tu sais, c'est un bon réflexe quand t'écris quelque chose que, mettons, tes personnages principaux aident des parents qui ont des problèmes parce que ça l'explique pourquoi ton personnage principal a des problèmes. Mais j'ai l'impression que j'aurais de la misère à écrire des mauvais parents parce que je voudrais pas que mes parents pensent que j'ai cette réflexion-là sur eux autres puis que c'est une partie de moi que je mets là-dedans. Parce que mes parents, ils ont jamais été ça pour moi. Sans faire le roast de nos parents en général, parce que c'est particulier ça en plus pour vrai, je veux pas faire de la psychopathe à Saint-Saëns, là, on va tout traiter ça en thérapie. Mais tu sais, quand on est enfant, genre, ça fait un peu partie de la job d'être un enfant, de voir ses parents, pas parfaits, mais supérieurs. Tu sais, sont supposés savoir les affaires, sont supposés être en contrôle de ce qui se passe. Puis moi, j'en parle de plus en plus parce que je trouve que c'est des moments charnières d'une vie. Les premiers moments où tu réalises tes parents sont capables d'être caves. Puis on est tous capables d'être caves, c'est pas grave, mais vraiment, je le fais, c'est des humains, c'est des adultes. Puis amenez toi aussi, t'es un adulte, puis vous êtes sur un pied d'égalité. J'ai l'impression que ça teinte un peu comme toute notre vie, cette espèce de comme l'approbation d'un parent, c'est supposé être meilleur parce que c'est un être supérieur. Son approbation, c'est probablement une meilleure sorte d'approbation qu'autre chose, tandis que au final, c'est des adultes. C'est un dude, ça fait partie de leur job de pas comprendre un paquet d'affaires dans la vie de tous les jours. Genre, ben oui, littéralement. Des fois, c'est deux dudes. Des fois, c'est deux père, mamans. c'est pas un dude. Non, là, arrêtez. Mais moi, je me souviens, j'avais invité justement mes parents au show de ZooFest des auteurs. Ouais. Puis je suis vraiment content parce que moi, dans ma cohorte, on était 7 auteurs et il y avait le quart du show à mon nom. Fait que je suis vraiment fier de comme, hey, j'ai surperformé par rapport à d'autres personnes. Tu sais, je suis content. Il y en a qui avaient juste un sketch seulement. Moi, j'en avais comme 4 trucs que les autres. Puis je suis vraiment content de ça. Puis mon père est venu à celui qui était le plus tard. À un moment donné, fait qu'on avait eu un show qui était jam-pack de monde, vraiment le fun. Un troisième show, vraiment le fun. Puis entre les deux, on avait un show tard où est-ce qu'il n'y avait pas grand monde dans la salle parce qu'en même temps, c'était le dernier ZooFest des Picbois. Fait que, en haut dans la salle, il y avait comme un line-up qui allait jusqu'à dehors pour voir le ZooFest des Picbois. Puis dans notre salle à nous, c'est la grande salle de Hydro-Québec. Ouais. Alors, il y avait peut-être 10 personnes voir nos sketchs. Puis genre, là, ça fait une ambiance qu'il faut que tu comprennes que c'est drôle, mais personne rit vraiment, puis tout. Puis là, j'étais comme, Christy, genre, j'aurais aimé ça que pour mon père, il y ait plus de monde que ça. Ouais. Fait que tu veux qu'on appelle Dom puis Maxime Gervais maintenant? Ouais, on va la... Non, pour la vrai, c'est juste à donner de même. Puis j'avoue que même moi, genre, j'ai vu ce show-là assez souvent que j'aurais été en haut voir celui des Picbois. J'étais juste à dire que ça, c'est parti d'une question, c'est Bobette. Oui, non, c'est parents. On a fait beaucoup de chemin, les bobettes. On est encore ces bobettes. On est encore ces bobettes, mais on s'est rendu jusque-là, comme nos sous-vêtements. C'est extraordinaire. Wow. Non, mais ils ont du millage, comme les bobettes Jägermeister que j'ai prêté à mon coloc. Peu importe l'acceptation des gens. On arrive déjà à la fin de l'épisode en plus. What? Oui. On l'a fait, Josiane! On avait... Juste un sujet. Puis on a tellement voyagé avec tout ça, c'est merveilleux. Oh là là. Vincent. Fait que les parents de la Naudière, ils aiment pas l'humour. Ben c'est ça, pour vrai, le lien, je nous écoute depuis tantôt, puis je suis comme, oui, les petits lanaudois, on vit tous la même affaire. Seigneur Puis Dieu. le fait qu'il y a la misère à avoir du monde à l'Albion des fois,
Ça montre des fois peut-être. Ben ouais, non, Ouais. c'est ça. On a peut-être pas fait n'importe quoi dans cette décision de break-up-là. Je sais pas pourquoi je vous ai inclus là-dedans. Je me suis séparé de Joliette. Je vous implique pas là-dedans, là, mais c'est... Non, mais tu sais, je pense qu'on vient d'un endroit... On va maintenant relancer des fleurs à la naudière. Non, mais c'est parce que c'est très vrai, la naudière. Tu sais, c'est très concret. Genre, comme c'est... Oui, absolument. C'est pur. Tu sais, c'est de la pure émotion. C'est de la pure secte. C'est du pur skidoo. Vincent, je veux que tu me parles avant de partir Ouais. d'une affaire impressionnante que je me souviens t'avoir dit. Ouais. Ça, je veux qu'on en parle devant un micro, OK? OK. Fait que là, on s'en va faire le show à Joliette. Puis là, Vincent me dit, ça, sur le bord de l'eau là-bas, Ouais. il y avait un gars qui m'enseignait du karaté. Genre, c'est Ah! quoi cette histoire-là? C'est le bord de la rivière l'Assomption. Ah, c'était bizarre, ça. J'avais que tu parles de ce gars-là, s'il te plaît. Parce que, est-ce que tu sais, Vincent, il est comme, OK, ça, c'est mon école primaire. Ça, c'est mon école secondaire. Ça, c'est mon ancien senpai. Non, mais c'est la magie de la naudière. Josiane pourrait faire la même chose, je suis sûr, mais genre, moi, c'est mon affaire préférée. Quand on fait du char, si on passe par Joliette, on passe par Rawdon, moi, je peux juste comme pointer les bâtisses puis dire, il est arrivé ça. Puis moi, dans ma tête, tu sais, je sais même pas si ça va être punché comme anecdote, puis finalement, des mois plus tard, Pierre-Luc veut qu'on en parle devant un micro. Je m'en ben, souviens, man. ben, Genre, c'est- dans la vie, je me souviens de rien, là. c'est même pas important, mais il y avait un gars, il s'appelait Yannick Bacon, puis comme il était comme correct en art martial, puis correct en genre faire des cascades. On dirait que je sais c'est qui. Ben ça, c'est le pire. sûr, il était cote mais tout petit, c'était bien Ah étrange. ouais, il y a un petit balcon, là. Ouais, absolument, là, un petit balcon, puis c'est ça, puis il ramassait du monde, puis maintenant je réalise c'est encore plus weird parce qu'il étudiait pas au cégep, tabarnak, mais il était tout le temps au cégep à ramasser des étudiants du cégep pour dire genre, ah, je donne des cours d'arts martiaux gratis les Il lundis. voulait garnir son dojo. Fait que c'est ça, puis il nous enseignait comment, genre, comme rouler adéquatement après une chute de 2 mètres. Puis comme, on se ramassait juste dans cette bâtisse-là, que je sais pas pourquoi il y avait les clés. Ils les avaient peut-être pas, c'était débarré quand on arrivait. Puis moi, puis d'autres personnes perdues ce soir-là qui se ramassaient à comme se pratiquer avec Yannick Bacon, à genre rouler comme Mais il faut. attends, mais c'était où la bâtisse? Parce que- C'était, ben, tu sais, genre Joliette, là. Tu sais, genre, t'as la rue pour rentrer à Joliette, que je pense, c'est comme la fin de visitation, si c'est pas encore visitation, Ouais. mais c'est la rue du cégep, là. Oui, Genre, oui. comme, c'est ça. Le pont qui tourne vers, comme, qui mène à TM. Oui, oui. Si je connaissais les noms de rue, ça fonctionnait. Il y a une espèce d'immeuble en briques, genre, en briques rouges, là. À Oui. côté, t'as les appartes pas chers et verts, Oui. piscine, là. Ben, c'est ça, l'immeuble en briques Il rouges, y avait là. une pièce. 2e étage. Absolument pas adapté pour ça. C'est juste, les plafonds étaient hauts, puis il y avait. Conférence, tu m'avais dit que c'est comme un genre d'escape room parce que les gens ont pas mis de thème encore. Là. Non, Tu sais, genre, Oh mon Dieu! Puis on pouvait pas tant partir parce qu'on n'avait pas payé, fait que c'était gratis, ce qui est le fun. Mais tu sais, on voulait surtout pas faire de peine à Yannick parce que c'était un peu triste, là. Genre, peu importe. Puis j'avais pas d'amis et une virginité dure comme de la pierre à cette époque-là. Genre, en plus, fait que j'étais comme, j'ai rien d'autre à faire. Mais en même temps, qu'est-ce que je fais ici, Ah, c'est tabarnak? louche. Puis ça, je suis en train de travailler un number là-dessus parce que je trouve ça le fun, m'en faire un point avec ça. Je trouve ça fascinant à quel point, genre, comme tu descends les rapports sexuels de leur comme piédestal la première fois que t'en as, mais avant ça, c'est l'affaire auquel tu penses le plus constamment non-stop dans la vie d'un jeune homme, probablement des jeunes femmes aussi. Et j'adore, moi, tous les moments où j'ai vécu quelque chose de complètement absurde, puis je me suis dit dans ma tête, Calais, j'ai jamais fait l'amour, mais ça, c'est fait. Yannick, il te crie après de briser une Non, planche avec ta main. Puis là, t'es comme. Il y a une chance qu'on s'est pas blessé en plus pour elle parce que tout était dangereux. Puis clairement, genre, quelqu'un se blesse, Yannick se sauve, là. C'est ça qui serait arrivé, là. Fait que tu sais, c'est comme genre, ouais, je suis en train d'essayer de faire des backflips avec un gars clairement aussi seul que moi. Mais j'ai jamais connu la chaleur d'un autre corps. Genre, puis tu le connais pareil, Josiane, ce gars-là. Non, mais c'est pas. Il faut que je le Google, le Facebook ou le Google parce que ça me dit vraiment de quoi, Yannick Bacon. ben oui, il y en Puis des avait. petits balcons, il y en avait, là. Il y en avait Oui, dans le bout, absolument. là. Là, c'était quelque chose de récurrent. Mais des fois, c'est juste un profil de Joliette. Là. Tu sais, je te dis un Yannick Bacon pas très grand, un peu cut, genre Non, comme mais tu sais, je le vois dans ma tête. Ça fait très le gros show. Je l'ai dans la tête à moi. Genre, c'est tourné à Saint-Jean, mais je suis Ça, c'est sûr quand que. t'étais au cégep? Oui. Fait que Ouais. c'est quelle année, mettons? 2008 ou 2009. Ben, t'étais dans ces Ah eaux-là. non, en j'étais à théorie. l'université. Ah, pour vrai? Maudite T'es-tu merde. plus vieille que moi? Ben, je pense que oui, je sais pas. je- Non, mais moi, je- j'ai fait tellement de... Je sais pas comment En dire même ça. temps, t'as peut-être le même âge que moi. J'ai pris du temps après le secondaire. Ça, Ouais, c'était moi, pas clair. j'ai là. crissé ben là, ben des affaires, commencé d'autres affaires. J'ai travaillé d'une usine d'abri tempo aussi entre les deux. Là, fait Ouais, que c'est c'est ça. ça, là. C'est ça. Caroline. Avant mon épreuve d'uniforme de français et le sexe, j'ai travaillé d'une usine d'abri tempo. Ah! Nice! Ah.
Vincent, une fois de plus, merci beaucoup pour tout ce partage et d'être venu nous voir à Trois-Bières. Les gens qui veulent te voir plus davantage en avenir, ils te trouvent où? Ils trouvent quoi? Ben, on le rappelle très rapidement, le documentaire Rouler mais pas sur l'or, c'est quand même énormément de contenu sur mon YouTube. Inscrivez-vous d'ailleurs, j'ai réalisé que j'avais une belle voix, fait que je vais faire un peu plus de contenu. Faire du ASMR aussi, là. Oui, absolument. Ben, vous pouvez l'écouter pour vous endormir, pas obligé d'apprécier ce qu'on a présenté, mais genre, je vais faire un peu plus de contenu, c'est ça, tu sais, montage base avec genre une narration, et ainsi de suite, parler de films, parler de trucs, ça c'est le fun. Tu pourrais lire des URL. Oui, avec ta voix. oui, absolument. Juste des backslash underscore. Je pensais vendre des NFT de juste ma voix, genre juste l'audiogramme de genre moi qui dit des affaires relaxantes. Mais c'est ça, sinon, ben littéralement dans les commentaires, peut-être écrire si vous regardez les entrevues comme que j'ai faites avec la belle Josiane, si c'est le fun, j'ai eu beaucoup de fun à faire ça, puis je suis très tenté d'en faire encore. C'est juste que c'est un projet de prestige, fait que c'est de l'investissement puis tout, fait que j'attends comme que les gens me poussent. Je suis très influençable dans la vie. Et sinon, mes 2 soirées... je comprends, t'as suivi du karaté quand tu voulais même pas. Je le sais! Vraiment. Je le sais, pour vrai. Puis vous êtes probablement plus convaincant que Yannick Bacon, sans offense. Puis ça aurait été tellement smart de ma part que je change ton nom. Mais c'est ça. Sinon, mes 2 soirées, stand-up à l'Île Noire, animé par Jessica Chartrand. Je fais la chronique aux 2 semaines. C'est les samedis soirs au pub l'Île Noire. Ou sinon, Humour sans génie, qui est un lundi sur 2 au pub de l'ETS, le pub sans génie, qui s'appelle Humour sans génie, animé par Simon Trottier. Je sais pas pourquoi j'ai hésité. C'est la personne à qui je parle le plus ces temps-ci. Et c'est super le fun. Puis sinon, les bars, en ce moment, ça a l'air que François Legault a décidé que finalement, le COVID n'existait plus, et ça en 1 semaine de temps. C'est un peu stressant, mais on va quand même faire plein de spectacles. Oui, et la chaîne YouTube, c'est Vincent Descoteaux. C'est ton nom. Exactement. J'ai ce narcissisme-là en moi. Ça a du sens de se nommer afin d'être retrouvable sur Internet. J'avoue que ça me rend facile à trouver. Je sais pas pourquoi j'ai complexé là-dessus. Josiane. Bonsoir. Bonsoir. Ben, en fait, si vous voulez me trouver, Facebook, Josiane Aubuchon, TikTok, Josiane Aubuchon, au Bubu sur Instagram. Tout bientôt, je vais recommencer des séries de shows de 60 minutes au Terminal. En mars, en avril, je vais aussi aller à Québec. Je me promène un peu, puis moi aussi, les bars un peu partout. Puis, ben, écoute, pour faire du pouce, moi aussi, je vous invite à écouter le podcast que j'ai fait avec l'ami Vincent Descoteaux. Oh my God! Dans le sens que on a jasé longtemps. Ouais. On a même jasé hors d'onde. Puis là, ben, j'apprends que Pierre-Luc a trouvé ça pertinent, puis qu'il en a appris. Fait que je me dis, ben, allez écouter ça si vous êtes curieux de connaître mon parcours. C'est un podcast, si je devais le résumer en passant, sur cette période-là entre tu penses être capable d'en vivre, puis maintenant tu viens juste de commencer à arriver à en vivre, genre. Fait que c'est une période bien magique, peu importe en fait la forme d'art, puis c'est un beau témoin de on les a réalisés nos rêves. Et le tien est particulièrement magnifique, pour de vrai. T'as une belle vie, ma chum. Oh, merci. Hey, on va remercier le Café Ouka Lounge où on se situe en ce moment, et tous les jeudis, gang, très bientôt, suivez mes médias sociaux, il va y avoir des shows ici, vous pourrez être assis aux places, et hey man, ils font 3 bières ici, absolument, fait que tu peux t'asseoir ou nous on s'est assis, et ma foi, ça vaut plus cher qu'un NFT. Ah oui. Et fait que venez voir ça, abonnez-vous à mes médias sociaux, Pierre-Luc Racine sur Facebook, à Commercial Pierre-Luc sur Instagram, je vais avoir des liens partout pour avoir des billets en pré-vente, fait que venez voir ça. Vous pouvez me trouver à Yannick Belzile sur Twitter et sur Instagram où il y a des illustrations. Je fais un podcast de cinéma qui s'appelle Les Voyeurs de Vue, qui est publié à peu près aux 2 semaines, qui va recommencer plus fréquemment maintenant que les salles de cinéma sont ouvertes. On aimerait se remercier les gens de Tribute Games qui nous hébergent électroniquement à chaque semaine et qui sort un nouveau jeu de Tortue Ninja en 2022 qui j'ai co-scénarisé. Alors, allez acheter ça, mais que ça sorte, et allez acheter leurs autres beaux jeux qui sont tous faits à Montréal. Aussi, je vous aime à la maison. Ben oui. Je vous aime à la maison. De l'amour. Puis, mais je pense que tu aimes un petit peu plus les abonnés Patreon. Ils ont un petit peu plus en effet, comme mon doux paternel, Rémi Belzile, qui est membre Patreon. Alors soyez comme lui, allez au patreon.com/3bières, abonnez-vous, vous allez avoir accès à OK Bébé, notre show de discussion de Big Brother Célébrité, entre autres. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et sur ce, à la prochaine bière. Bye bye!